Les Voix de l'Esprit, Les Voix de l'Esprit, un podcast éclairé et éclairant, avec Julie et Clément. Bonjour Clément. Bonjour Julie. Bienvenue à tous pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du bien-être comme quête absolue. Alors, nous avons choisi ce sujet qui fait écho, je dirais, à l'époque que nous vivons, que nous traversons. Une époque où il nous est proposé sur le marché, je dirais, beaucoup d'alternatives et de solutions pour trouver son bien-être, pour accéder à un bien-être. Un mieux-être. Un mieux-être parfois d'ailleurs, puisque le terme mieux-être tend maintenant un petit peu à remplacer, à remplacer le terme bien-être. Et ce qui nous intéresse dans cette quête, qui est devenue celle de toute une partie de la population, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de bien-être, cette quête, et qu'est-ce qu'on est prêt d'une certaine manière à sacrifier, ou à reléguer en fait, à étouffer, pour se maintenir dans cette illusion finalement du bien-être. Cette sensation. Voilà ce qui nous amène à parler de ce sujet ensemble aujourd'hui, Clément. Alors par quoi tu aurais envie de commencer ? Mais c'est vrai que l'offre sur le marché ne cesse de croître. Il y a pléthore de propositions qui naissent avec des thérapies diverses et variées. On retrouve effectivement des choses pour traiter les traumas, comme pour traiter aussi les maux plus classiques du quotidien. Donc on avait une médecine conventionnelle allopathique qui était là comme étant la référence pendant des années, et donc se met en place plutôt des approches psychocorporelles ou bien des approches énergétiques. On peut retrouver le magnétisme ou les énergéticiens. Il y a différentes aussi approches du corps. On voit que dans l'ostéopathie, il y a aussi plein de déclinaisons qui apparaissent. Et donc tout ça est au service des uns, des unes et des autres, qui finalement vont solliciter ces thérapeutes pour pouvoir aller mieux, ou en tout cas se sentir mieux dans son corps. Aller bien serait le summum, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement aller bien ? C'est un petit peu ça la question, et encore une fois, pour reprendre certains sujets de nos podcasts précédents, il est toujours question d'une certaine relativité en fait, dans ce qu'on nous propose, de façon générale, je dirais, quand on dit aller bien, bien-être, qu'est-ce qu'on veut dire par là en fait ? Alors, pour aller bien, effectivement, c'est qu'on a du coup toujours un point de vue référentiel, qui est la tolérance à la douleur. Et que pour chacun, c'est différent, ne serait-ce qu'entre les hommes et les femmes, ça a été démontré, ne serait-ce que pour les pratiquants ou non de la méditation, qui ont une capacité à davantage tolérer la douleur. La douleur d'une certaine façon. Mais dans cette quête que tu évoquais au tout début, en tout cas les motivations qui se cachent derrière, c'est pourquoi finalement on va toujours chercher à maintenir en fait, l'idée d'être bien de manière continue, alors que en observant la nature, la météo, tout simplement, on s'aperçoit qu'il y a des cycles, des saisons, d'une part, mais il y a aussi des moments où il y a des pluies, des orages, des tornades, des tourments, qui ne sont pas finalement acceptés, en fait, en chacun, parce que chacun de nous a une météo intérieure, et lorsque le vent souffle, que l'orage gronde à l'intérieur de soi, la solution est tout de suite d'aller soit prendre un anesthésiant, sous la forme d'une chimie, soit d'aller consulter un thérapeute, soit d'aller sinon utiliser une substance exogène comme les plantes, et plutôt que de finalement chercher à traverser cet orage, traverser cet épisode nuageux et douloureux ou venteux, et d'apprendre en fait au fur et à mesure à danser sous la pluie. Oui, parce que finalement on a l'impression que de ne pas être dans un bien-être constant, ce dont tu parles, c'est-à-dire l'idée de ne pas réussir à échapper complètement à la souffrance ou à la douleur, c'est comme si c'était un échec.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, tolérer dans sa vie, quoi. Il faut absolument aller bien et vivre de façon stable, de cette espèce de stabilité, hein, de l'humeur ou de la joie, plutôt comme sentiment ou comme émotion que comme état finalement. Hein. Oui. Bien souvent on confond les deux, hein, l'état de joie permanent, intrinsèque, profond, et le sentiment de joie que peut nous inspirer une forme de bien-être illusoire, quoi. Oui, d'aller se faire du bien à la thalasso, d'aller se faire du bien avec une thérapie nouvelle. Et justement, lorsqu'on fait ça à partir de la volonté de vouloir anesthésier la sensation de mal-être qui est ressentie dans l'idée de la combattre et de l'annihiler à l'intérieur de soi, eh bien on ne guérit pas. Alors on met un petit pansement, hein, un pansement énergétique, un pansement temporaire qui va nous faire comme ça donner une respiration, sortir la tête de l'eau pour, comme tu dis, maintenir ce cap de je vais bien, je suis dans la stabilité, je suis dans la stabilité. Sauf que là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que de plus en plus, ça devient difficile de maintenir cette stabilité malgré la multitude de choses auxquelles on peut recourir. Et le piège serait justement d'opposer aussi les médecines, hein, c'est-à-dire de dire ben voilà, telle médecine aujourd'hui elle est mauvaise, moi je me retrouve davantage dans des choses plus naturelles, etc., etc. Mais sauf que quand on est dépendant d'une substance exogène, c'est-à-dire qu'on place à l'extérieur de soi la capacité de médicaments ou que ce soit d'une plante à venir penser nos maux, nos blessures et nos douleurs, eh bien on abandonne sa propre capacité à pouvoir se guérir. Donc ça veut pas dire qu'il faut évidemment jeter tous les paracétamol à la poubelle. C'est pas ça, ni dire que la médecine des plantes est une médecine palliative, mais simplement lorsqu'on y recourt en conscience que là on se soulage. On se soulage. À la différence de la guérison. C'est un processus par lequel on va pleinement épouser, faire jonction avec la douleur, la souffrance qui est ressentie, qui est traversée, pour que l'orage ait lieu en soi et donc qu'il y ait une véritable libération qui amène ensuite à une guérison durable et profonde. A contrario de se faire du bien avec tout un tas d'outils disponibles à l'heure actuelle qui sont là pour accompagner, pour permettre que effectivement ce soit régulé, pour permettre que ce soit amoindri. Mais ne perdons pas de vue l'idée que ce ne sont pas des formules magiques et des pilules miracles, quelle que soit leur teneur, qu'elles soient chimiques, naturelles ou qu'elles soient une amulette ou ce que vous voulez, va nous sortir d'affaire. Hein. Et c'est la même chose pour le thérapeute en tant que tel, c'est-à-dire que le thérapeute reste un accompagnant qui propose un outil. Hein, tu as parlé d'outils et ça c'est très important de voir que ce soit les thérapies ou que ce soit des formes énergétiques qui restent des outils qui sont utilisés par des personnes en fonction de la personne qui l'utilise. Évidemment, l'utilisation n'est pas la même, donc le résultat non plus n'est pas le même. Il y a énormément de choses qui sont en jeu et que souvent les gens oublient en fait de considérer. Et puis le thérapeute qui utilise ces outils n'est pas là pour guérir le patient, mais pour l'accompagner dans un processus qui est quand même intime et personnel. Et on voit cette tendance à aujourd'hui déléguer son pouvoir de guérison à autrui. En ayant trouvé la thérapie ou le thérapeute idéal, miracle pour ceux qu'on a. D'ailleurs, ce qui entraîne certains même à vouloir convaincre d'autres que c'est le meilleur outil ou la meilleure thérapeute, le meilleur thérapeute, alors que évidemment chacun va vibrer d'une façon différente avec l'outil. Il trouvera chaussure à son pied. Avec le thérapeute. Et ce qui mène à cette illusion que la guérison va venir de l'extérieur.